prophétique. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où la grâce va t'oublier, plutôt, là où les hommes vont t'oublier, la grâce va te localiser. Là où les hommes ne penseront pas, la grâce va te localiser. Oh, si les hommes t'ont oublié pendant 5 ans, la grâce va te redonner les 5 années que les hommes ont oubliées. Là où les hommes t'ont lâché, la grâce va te récupérer. Je croyais que je parlais à un fils ici. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Là où les hommes t'ont lâché, la grâce te récupère. Là où les hommes te refusent la chaise, la grâce va te donner la chaise. Que quelqu'un dise avec moi, ce n'est pas un problème. Tu es en retard. Dis avec moi, ce n'est pas un problème. Mon frère, ne garde pas rancune. Je parle. Ne garde pas rancune. Ne dis pas, je n'arrive pas parce que tel ne m'a pas aidé. Je n'y arrive pas parce que tel n'a pas payé mes études. Parce que mon oncle ne m'avait pas aidé. Je dis pas des rancunes, mon frère. Ne t'inquiète pas. Là où l'oncle a oublié, la grâce va récupérer. Là où l'oncle n'a pas de force, la grâce va récupérer. Là où l'oncle n'a rien dit, la grâce parle encore. Que quelqu'un dise à un voisin qui a la foi, la grâce parle encore. Il faut localiser, il ne faut pas parler aux voisins façon. Dis à un voisin qui a la foi, la grâce parle encore. La grâce va parler. Là où l'homme n'a plus de force, la grâce va parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la Bible dit non, nous ne nous appuyons pas sur les hommes. L'homme n'est rien. L'homme passe. Là où toi tu n'es pas éloquent, la grâce sera éloquente. Là où toi tu n'as plus rien à dire, la grâce va parler. Là où un homme peut dire, j'ai tout fait, toi tu as tout fait, tu n'es que humain, la grâce va prendre la relève. Que quelqu'un lève la main droite et dise, la grâce va prendre la relève. Dis-moi, la grâce va prendre la relève. La grâce va prendre la relève. Là où l'homme se croit fort, la grâce va lui démontrer qu'il n'est pas fort. Il y a quelque chose d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je te bénis, toi qui es un élu. Parce que sur ta tête, il y a la grâce. Sur ta tête, il y a la grâce. Il y a des choses que l'homme ne voit pas, mais qui sont réelles. Il y a des choses que personne ne peut arrêter. Sur ta tête, il y a la grâce. Assieds-toi sur la grâce. Joseph sort de la prison par la grâce. Genèse 41, 14. Selon Genèse 41, 14. Joseph sort par la grâce. Les chansons l'avaient oublié. Mais Joseph sort. Parce que la grâce avait décidé. La grâce est allée faire rêver Pharaon. Par l'autorité de Jésus. En ce mois de juin. Que la grâce fasse rêver certaines personnes. Que la grâce entre dans les songes de certaines personnes. Que la grâce parle aux hommes et aux femmes. Par le songe au nom de Jésus. La grâce a parlé. La grâce est exprimée. Pharaon a appelé Joseph. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que la grâce te sélectionne que tout est garanti. Maintenant, ta part est là. Tu dois te maintenir. Joseph sort de la prison. Et Joseph interprète le songe. Si Joseph a été capable d'interpréter les songes, c'est parce que pendant qu'il était en prison, Joseph était en train d'aiguiser son don. Que quelqu'un me dise aiguiser. Joseph était en train d'aiguiser son don. Joseph n'était pas en train de dire, voilà, moi on m'a abandonné, mes frères m'ont abandonné, mon père m'a laissé. Alors, mon frère, parmi les choses qui nous empêchent d'aiguiser nos dons, nos talents, nos potentiels, il y a les blessures du passé. Tu dois guérir des blessures du passé. Tu es en 2021, ne vis pas en 2005. Tu es en 2021, ne vis pas en 1985. Non, celui-là m'avait fait du mal. Celui-là quand j'étais. Mon frère, quand tu étais, tu n'es plus dans quand tu étais. Tu es aujourd'hui. Guéri des blessures du passé. Si Joseph n'avait pas guéri de blessures du passé, son don ne serait pas aiguisé. Aiguise tes potentiels. Aiguise tes dons. Travaille tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je dis, nous ne sommes pas dans la génération des personnes qui doivent simplement prier et parler en langue. Tu pries, tu parles la langue, tu finis, tu pars, tu manifestes les potentiels. Je vais parler à 5 personnes. Quand tu finis de prier ici, tu parles en langue, je t'impose les mains. Je déclare une parole prophétique sur toi. Après, tu sors, tu aiguises ton talent, tu aiguises ton don, tu aiguises tes potentiels.
Joseph arrive devant Pharaon. Joseph parle, il dit, il s'agit de quoi? Les vieux là étaient là, ils n'ont rien fait. Il s'agit de quoi? On lui parle du songe. Joseph interprète. J'aime ce que Joseph a fait. Écrivez ça. Dans Genèse 41, 25, vous sautez 33. Genèse 41, 25, vous prenez aussi le verset 33. Lorsque vous lisez ce récit, vous constatez que Joseph, il interprète un songe. Mais quand il a fini, il donne la solution alors qu'on ne lui a pas posé la question. Joseph, on t'a appelé ici pour interpréter le songe. On ne t'a pas appelé ici pour donner des solutions. Joseph, il dit, voici le songe, voici l'interprétation. Maintenant, choisissez. C'est pour te dire que Joseph se préparait depuis longtemps à une seule occasion où il pouvait se tenir devant Pharaon. Je dis à quelqu'un, que l'Éternel te soutienne. Lorsque la grâce va te positionner, que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse, que tu sois capable de te maintenir dans ta gloire. Je t'interdis d'être éjecté de la gloire. Je disais, je t'interdis. La gloire que la grâce va te donner, que personne ne t'éjecte. Joseph lui-même a donné la solution. Trouvez un homme capable de faire ceci, capable de faire cela. Mais il savait que ceux qui sont incapables d'interpréter sont incapables aussi de faire ce qu'il avait dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph savait, comme ces vieux-là sont incapables, ont été incapables d'interpréter, ils sont aussi incapables de gérer la société comme ils le voulaient. Je dis à quelqu'un, celui qui reconnaît la grâce n'est pas paresseux. Parce qu'il sait qu'il doit se maintenir. Et on ne se maintient pas parce qu'on parle en langue. On ne se maintient pas parce qu'on est dans une église. On se maintient parce qu'on a aiguisé ce que Dieu vous a donné. Lorsque tu connais la grâce, tu reconnais que la grâce est sur toi. Tu sauras que tu as besoin de travailler tout ce qui est en toi pour te maintenir dans la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sens quelque chose. Est-ce que je peux parler? Je pose la question, est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Dieu est un Dieu de gloire. Qui a dit amen? Dieu a dit qu'il partage sa gloire avec. J'ai besoin des gens connectés quand je parle des choses comme ça. Est-ce que tu es connecté? Dieu a dit qu'il partage sa gloire avec personne. C'est-à-dire que Dieu aime la gloire. Dieu n'aime pas la médiocrité. Et quand il te donne la gloire, il est énervé de voir que ce qu'il t'a donné, tu l'as gaspillé. Quand Dieu te donne la gloire, c'est pour que tu te maintiennes. Et d'ailleurs que tu ailles de gloire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Au mois de juin, va de gloire en gloire, de puissance en puissance, de grâce en grâce, de victoire en victoire, de changement en changement. Que la gloire de Dieu s'impose dans ta vie. Mon frère, ce n'est pas normal. Dieu ne donne pas la gloire à quelqu'un et puis tu dis à Dieu, non Seigneur, ce n'est pas moi.